c'est la violence et l'excès des ailes de certains policiers qui vont jusqu'à taxer des Camerounais aux faciès sahéliens comme moi, des Bamileke. Qu'est-ce que vous faites dans la chose des Bamileke? Quand on vous donne combien? Ils vous donnent 1500 pour venir marcher, vous, des pères de famille. Alors, j'ai vu également la violence se déferler. Ils ont molesté des jeunes hommes. Certains m'ont imprégné d'ailleurs ma chemise de leur sang, au point où un commissaire de police m'a demandé si j'étais blessé quand ils m'ont arrêté. Voilà où est-ce que Biya a amené la fonction publique, là où la police devrait se trouver dans l'encadrement d'une manifestation. Elle se retrouve à brutaliser, elle se trouve à mépriser, à imposer aux hommes et aux femmes de s'embrasser en leur disant c'est la dernière fois que vous allez vous embrasser, vous irez faire ça à Kondé. Voilà l'image de la police qu'on présente. Une police qui n'est plus républicaine, qui est acquise à la cause d'un monsieur tranquillement assis dans son perchoir, parce que, je ne sais pas, si ces jeunes policiers d'ailleurs, qui me donnaient l'impression d'appartenir tous à une seule région, de par leur nom, j'ai lisé leur nom sur leur tenue. Ils parlent de leur pouvoir. Notre pouvoir, il faut la protéger. Ils m'ont dit, toi le petit Haoussa, qu'est-ce que tu viens chercher ici à Yaoundé? Est-ce qu'on fait l'école ou non? Je ne sais pas si un gardien de la paix, si un inspecteur de police ou un commissaire de police a le niveau d'un ingénieur agronome. Moi, j'ai un bac plus 5 en agronomie. Ça veut dire que c'est beaucoup de biologie, c'est beaucoup d'autres sciences, d'économie, etc., de sociologie. Voilà un policier qui n'est même pas commissaire demande si on fait l'école ou non. Ça montre également ce tribalisme qui est consubstantiel au régime qui nous gouverne. Vous semblez attribuer cela au président de la République. Est-ce qu'il ne faut pas mettre ça sous le compte du zèle de certains éléments de la police ou de la gendarmerie qui peut-être de leur propre chef décident d'infliger des traitements inhumains, cruels ou dégradants à des citoyens? Il est aisé de voir les petits policiers parfois qui agissent par manque d'éducation, mais le responsable, c'est bien M. Biya qui les recrute. Parce qu'en recrutant lui-même, il donne l'impression de donner le travail aux Camerounais comme si les Camerounais ne savent pas travailler de leurs propres mains. Parce que vous le savez, vous entendez chaque fois, on dit le don du chef de l'État. Mais pourquoi est-ce que quand c'est des gaffes, on doit attribuer à une autre personne? Il faut qu'il assume. Ce n'est pas quand il s'agit de redistribuer nos impôts, de redistribuer nos richesses sous autres formes, ça devient, c'est bien. Mais quand il s'agit des agissements de certains fonctionnaires véreux, ça doit lui incomber. Parce que c'est à lui d'incarner. Il se dit créateur, selon d'ailleurs plusieurs de ses ministres. Alors, c'est à lui que doit appartenir. Parce que voir la chose de cette façon pourrait biaiser le diagnostic et éviter la cible réelle qui est constituée peut-être des personnes qui, en réalité, doivent être mises en marge de la société pour leur comportement peu commode dans l'exercice de leur fonction. C'est un système, monsieur Duval, et dans un système, chaque maillon, surtout dans un système de dictature, chaque maillon doit être abattu, doit être détruit, parce que c'est ça qui maintient le système. Et dans une dictature, la police, la gendarmerie et la justice sont les bras séculiers pour pouvoir taire le peuple. Qui tape, c'est la police. Qui rafle, c'est la police. Vous avez vu dans des systèmes d'apartheid en Afrique du Sud, nous voyons maintenant en Birmanie qui agit. C'est la police, c'est la gendarmerie, c'est l'armée, mais c'est sous l'ordre de celui qui est le chef de la police ou le chef de la gendarmerie. Et au Cameroun, il se trouve que c'est M. Biya. Qui d'autre voulez-vous que j'accuse? President, before facing the challenges you actually are outlining, the